Europe Matin. Il est 7h42, figure libre, Patrick Cohen. Vincent Hervouette, le chef de Daesh, on l'a dit dans le journal, appelle les djihadistes à se battre jusqu'au bout. On ne l'avait pas entendu, Bagdadi, depuis novembre dernier. Il y a des tyrans qui règnent par le vide, ils se taisent invisibles, le contraire des ministres impuissants, mais tous les jours à la télé et le week-end aussi. Alors Abou Bakr al-Baghdadi fait partie de cette espèce qui inspire la terreur, mais qu'on ne voit jamais. Ces hommes, d'ailleurs, l'appellent le fantôme. Il est apparu une seule fois, à l'été 2014, à la mosquée Al-Nouri à Mossoul, que les djihadistes venaient de prendre à la stupéfaction générale. Fantomas prêche, il ne triomphe pas, au contraire, il garde l'œil sombre, la dignité des humbles, sauf qu'il est coiffé d'un turban noir comme les descendants du prophète. C'est une couronne pour celui qui se déclare calife et réclame que tous les croyants lui fassent allégeance. On ne fait pas plus mégalo. Allégeance, oui, pardonnez-moi. À côté, évidemment, Bonaparte est très modeste quand il se proclame empereur. Et depuis son sacre, les discours du calife se comptent sur les doigts de la seule main d'un voleur. Celui d'hier, c'est le deuxième en 2 ans. Entre-temps, on l'a cru mort. Les Américains l'ont annoncé, les Russes aussi, mais sans jamais confirmer. Pas de preuves, pas de quoi sabler le champagne. D'ailleurs, les Américains continuent à promettre 25 millions de dollars à qui livrera l'ennemi public numéro 1. Vu la débâcle du califat, ça peut marcher. On se souvient de Saddam Hussein, dénoncé par un voisin de Tikrit, sorti de sa cage, exhibé hirsute, la bouche ouverte, comme un clochard auquel on inspecte les molaires. Hier, le fantôme a parlé sur le site habituel de Daesh. Son discours fait référence aux batailles de Sirte en Libye, de Ramadi et de Mossoul en Irak, toutes perdues, de Raqqa qui se termine. Si le discours a été enregistré, c'est tout récent. Oui, parce qu'il appelle les combattants à résister aux nations infidèles, en premier lieu l'Amérique, la Russie et l'Iran. Alors, c'est ça qui est fascinant, parce que Bagdadi n'envisage pas la victoire, ou à défaut un repli, ou bien la fuite pour mener d'autres combats, ou même une reddition négociée. La consigne, c'est mourir. Nous ne céderons pas, bien que nous soyons tués, emprisonnés, malgré nos blessures, dit-il. Ce discours est un testament. À Raqqa comme à Mossoul, l'armée des djihadistes a reçu l'ordre de mourir jusqu'au dernier. Même Hitler, dans son bunker, n'en avait pas exigé autant des défenseurs de Berlin. Quel intérêt, Vincent ? Transformer la défaite assurée en mythe héroïque, le plomb des obus en or. La Légion étrangère célèbre Cameron, le sacrifice de 62 soldats qui ont combattu 2000 Mexicains jusqu'à la dernière cartouche. Les djihadistes veulent ce genre de gloire, faire ainsi vivre Daesh dans les esprits, même en ayant perdu son territoire et ses combattants. Vincent Hervouette. Axel ? Justement, moi j'ai une question. Maintenant que l'État islamique est visiblement défait, quel est l'état d'esprit des populations civiles là-bas ? Est-ce que ce sont des gens vaccinés à jamais contre l'islam radical, l'islam politique, ou est-ce qu'il y a toujours un terreau de gens prêts à reprendre le djihad ? Alors, les millions d'habitants qui sont sur les routes ou à l'étranger ou dans des camps doivent être un peu en colère. Les habitants de Mossoul et de Raqqa qui ont été pratiquement rasés aussi. Et le djihadiste est souvent un sunnite en colère. Europe 1.